L'année 1897 est à marquer d'une pierre blanche. Il s'y déroule en effet l'une des expériences scientifiques les plus stupéfiantes qui soient. Un chien a littéralement été vidé de son sang par un scientifique apparemment fou allié qui a décidé de remplacer le sang par de l'eau de mer. C'est une expérience incroyable, véridique, menée dans le laboratoire du professeur Marais au Collège de France. Alors que le chien se trouve aux portes de la mort, on lui injecte de l'eau de mer pendant 11 minutes. Et là, miracle, l'animal revient à la vie. Quelques jours plus tard, il gambade à nouveau dans les couloirs du laboratoire. On le baptise Sodium et son histoire va faire le tour du monde. Cette histoire va surtout révéler au grand public un nom, celui de René Quinton. René Quinton, c'est un autodidacte, un touche-à-tout original, obsédé par une idée. Pour que nos cellules vivent, elles ont besoin d'un milieu proche de celui de l'eau de mer. Il se base pour cela sur une intuition fondamentale. La température et la composition de l'océan primitif ont permis l'apparition de la vie. Et ce sont donc ces mêmes conditions qui pourraient permettre à nos cellules de fonctionner de façon optimale aujourd'hui. Avec le soutien du médecin Marais et du zoologiste Perrier, il publie en 1904 un livre scientifique passionnant qu'il présente ensuite à l'Académie de médecine un an plus tard. Il y démontre les effets thérapeutiques de l'eau de mer sur 18 cas de tuberculose. Face aux résultats, même si certains restent sceptiques, il ne se démonte pas. En 1907, il ouvre à ses frais le tout premier dispensaire marin à Paris. On y soigne la tuberculose, le rachitisme, le choléra et, miracle, cela fonctionne. Des photos avant-après témoignent des résultats spectaculaires, surtout dans le domaine de la nutrition et de la dermatologie. Les patients affluent, les dispensaires se multiplient et René Quinton entre dans l'histoire de la médecine. Mais revenons à ce qui rend cette eau de mer si spéciale. Les recherches de Quinton tendent à montrer une chose étrange. Notre plasma sanguin ressemble à l'eau de mer. Même composition, à une différence près, la concentration en sel. Et l'expérience avec le chien Sodium le prouve. En 4 jours d'injection, ses globules rouges et blancs sont remontés à la normale. Il retrouve sa vitalité, preuve que sang et eau de mer sont biocompatibles. Plus récemment, un chercheur espagnol, le professeur José Miguel Sampere, a confirmé ces observations. Les globules blancs survivent et même se multiplient dans l'eau de mer alors qu'on a bien des difficultés à les maintenir en vie dans d'autres solutions. Mais ce n'est pas tout. L'eau de Quinton est une mine de minéraux et d'oligo-éléments. Elle a un atout majeur, ces éléments sont hautement biodisponibles. Autrement dit, notre corps les assimile beaucoup mieux qu'à travers l'alimentation classique. René Quinton avait d'ailleurs mis en place un protocole bien précis pour obtenir cette eau vivante. Il la prélevait dans les vortex marins loin des côtes, puis la microfiltrait à froid afin de la stériliser. Pas de chauffe, car au-delà de 40 degrés Celsius, l'eau perd ses propriétés. Ensuite, cette eau est diluée avec une eau faiblement minéralisée pour atteindre la concentration saline parfaite, soit 9 grammes par litre, ou l'équivalent d'un volume d'eau de mer pour 2 volumes d'eau douce. On trouve aujourd'hui de l'eau de Quinton en ampoule buvable, car l'injection est désormais interdite en France. Elle existe sous 2 formes, isotonique et hypertonique. Attention, elle est déconseillée en cas de maladie rénale, d'hypertension ou chez la femme enceinte et les nourrissons, sauf évidemment avis médical. L'eau isotonique, très proche du plasma sanguin, pourrait s'avérer utile en cas de digestion difficile, de sinusite, de rhume, d'allergie, de déshydratation, de carence en minéraux, de fatigue, d'immunité affaiblie, de problèmes de peau comme l'acné, le psoriasis, l'eczéma, ou bien d'inflammation articulaire. L'eau hypertonique, quant à elle, est plus concentrée. Elle pourrait être intéressante si vous souffrez de fatigue chronique, de déminéralisation comme l'ostéoporose, d'allergies tenaces ou bien pour accompagner une activité physique intense. Bien sûr, si les travaux de Quinton vous semblent intéressants, je vous invite à vous rapprocher de votre médecin pour éviter toute mauvaise utilisation. En tout cas, l'intuition de Quinton ainsi que la découverte de son fameux plasma marin
continue d'être plébiscité aujourd'hui par de nombreuses personnes. Comme le disait Euripide il y a plus de 2000 ans, la mer lave les maux de tous les hommes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, eh bien n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce, abonnez-vous, et puis surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très vite.